Bonjour, bonjour. Bon, nous sommes partis de Dole ce matin. Hier soir, c'était soirée tout confort. On s'est fait plaisir. Yeah. Bon, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, on éclate le budget. Enfin, on éclate. On reste sérieux, mais pas pour nous. C'est une façon de parler. Ouais, d'hier soir, on s'est fait petit resto country. Un bon burger chez Scott, dans un restaurant juste à côté de l'hôtel qu'on a eu. Ouais, on s'est fait un hôtel hier soir. Bon, et téléphone au téléphone, ouais, enfin, voilà, c'est pas cher, hein, ça va. C'est pas, comme je dis, on éclate le budget, mais bon, on avait tout à côté. Le resto, l'Intermarché pour faire les courses pour aujourd'hui. Enfin, voilà, on s'est fait plaisir. Tranquille, on va dire. Et là donc j'ai pas filmé ce matin parce que c'était la sortie de Dole, et Dole c'est un grand axe quand même qui passe par Dole. Beaucoup de camions, on est sorti de la zone industrielle. Là on rejoint le Camino dans quelques centaines de mètres pour longer la Saône aujourd'hui. Voilà, jamais vu la Saône de ma vie, on va découvrir une autre rivière de notre belle France. Ça fait plaisir, je suis content on va longer la Saône. Ça sera pas piste cyclable, hein, je pense, comme au début la voie alsacienne. Mais ouais, content de longer un cours d'eau, et ce soir on arrive à Saint-Jean-de-Laune, au bord de la Saône. Au bord de la Saône, et puis un retour en tente où il voit qu'à la belle étoile. Là on a 7 jours avant Cluny, on est à 7 jours de Cluny, aujourd'hui. Yeah. On a apprécié ce matin, petite boulangerie, on s'est posé. Voilà, on a acheté un sandwich pour aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de gens qui me demandent de filmer un peu ce qu'on mange, de filmer comment on fait à manger. Je le ferai, hein, mais voilà, chaque chose en son temps. Quand on arrive en fin de journée et que je suis fatigué, on doit faire à manger, j'ai pas forcément le réflexe de prendre la caméra et puis de filmer comment on fait la semoule. Enfin voilà, mais bon, je comprends que ça diversifie un peu les vidéos. Et ouais, je le ferai. Aujourd'hui, on a acheté un sandwich pour midi, donc ça sera tout simple. On a des fruits. Oui, je reviens sur le sandwich. Oh, on a acheté en pharmacie. Putain, pourtant j'ai bien dormi. Hein. Désolé. On a acheté en boulangerie. Mais finalement, la dernière fois on a acheté le jambon. Depuis quelques temps là, on a acheté 2 fois en boulangerie parce que ça coûte 3 €, 3,50 € le sandwich. Un bon sandwich. Hein. Et on va prendre le pain séparé à l'Intermarché par exemple. On a du pain de merde, du pain blanc. On prend le moins cher, on prend le tranche de jambon coupé à la coupe. Le bout de fromage, finalement, ça revient au même prix. À peu près. C'est parti pour cette journée, le long de la Saône. On verra ça tout à l'heure. En direction Saint-Jean-de-Laune. Tous les matins, nous prenons le chemin. Et oui, on rejoint le chemin de Compostelle. Oh! Bonjour. Yeah. Et voilà, de retour sur le chemin de Compostelle. Après les petites variantes à Dole. Yeah. Et le soleil fait son apparition. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle coquille? Ouais, c'est un peu noir là. Mais normalement, ils annoncent pas de pluie aujourd'hui. Et là, on est à nouveau sur le chemin. La petite coquille. Hop. En direction dans Paris. Je sais pas, le prochain village, ce que c'est. Bon, à nouveau de la route. Donc ouais, on parlait du budget là juste avant. Et comme ça, je vais répondre à un commentaire, à une petite question.
qui nous demandait en fait si j'avais peur, enfin si on avait peur un peu du manque de confort à long terme. Alors donc, qui dit confort dit argent, malheureusement. Enfin, ça dépend de son point de vue, hein, mais pour avoir un peu le confort d'un vrai lit, ouais, en fait c'est compliqué en fait, parce qu'on peut avoir un vrai lit, être invité, et on peut pas parler d'argent, mais confort moderne comme manger au restaurant, etc. Truc qu'on profite, hein. Tout le monde aime bien aller au restaurant, hein, on va pas se mentir, hein, un petit resto tranquille de temps en temps. Est-ce que ça nous fait peur? Moi, je me suis posé la question avant de partir. Personnellement, est-ce que je vais réussir à résister aux tentations, quoi, d'avoir un resto après une longue journée de marche? Franchement, on a juste envie de se poser et puis quelqu'un fasse à manger pour nous, quoi. Ça, c'est très agréable. Moi, j'avais peur, ouais, de ça. Je me posais des questions quand même. Est-ce qu'on va résister à pas dépenser trop d'argent? Et ouais, Yana avait la même peur, non, c'est ça, de résister, de pas résister aux tentations. Yeah. Donc, bah, de toute façon, c'est un fait, hein, qu'on va pas pouvoir résister des fois. Bah oui, hier on était trempés, on avait les pieds trempés, les chaussures trempées, ça continuait à pleuvoir. Bah, voilà, on se fait un resto, on se fait un petit hôtel. Et puis, ouais, on a dépassé le budget, hein, largement, hein, du jour. Hein. Bon, on n'y pense pas trop, hein, mais voilà, on s'est fait plaisir. Et puis, donc, ouais, mais c'était vraiment une question que je me posais. C'est, ouais, est-ce que sur le long terme, en hiver, comment on va faire? On se pose encore la question, quoi. En hiver, est-ce qu'on va pas plutôt vouloir travailler 2-3 mois? On verra aussi dans quel pays on sera, hein, l'hiver. Mais ouais, ça fait un peu peur, ça c'est sûr, ça fait un peu peur. Mais bon, oui. T'as pas peur? Non. Bah Yana, elle a pas peur. Pas peur de l'hiver. C'est pas ce qu'elle me disait ce matin. Elle me disait comment on va réussir à vivre en hiver avec le froid. I was just asking myself how we can survive. Yeah. Elle se demandait juste comment on va pouvoir survivre en hiver. Donc elle n'a pas peur, mais c'est une peur. Hein. Mais la peur, c'est normal. Hein. C'est normal, hein, d'avoir peur. Hein. La peur, ouais, faut l'accepter. Puis sans peur, ouais. Donc bah, on verra bien en hiver. On verra bien où on est, quel climat on aura. Bah, là, c'est le premier. Ah où? Ah, yeah. Combien il nous reste d'argent sur notre compte en banque. Et voilà, si on a trop dépensé la première année, bon, bah, on fera une saison, hein, on fera une saison, et puis je verrai aussi avec YouTube si la chaîne se développe. Ça, je reparlerai dans une autre vidéo de ma chaîne. Bah ouais, je vais essayer de récolter un peu d'argent grâce à ma chaîne. Et puis ben, enfin, je reparlerai dans une autre vidéo qui traitera le sujet de l'argent et de la banque. Yeah. Mais ouais, on est humain, hein, comme tout le monde, hein, on a des peurs. Et puis pour l'instant, on dépense un peu plus d'argent que prévu pour avoir ce petit confort qui nous réchauffe, hein, qui nous réchauffe le cœur. C'est joli ça. Yeah. Bon, pas trop, hein, quand même. On dort beaucoup dehors, mais ouais. On n'avait pas prévu de faire peut-être autant. On se pensait plus fort que ça, peut-être. Mais bon, on accepte tranquillement de dépenser un petit peu plus d'argent pour le début de notre aventure. Et puis, on verra, on s'adaptera. Et puis, ouais, voilà. Bon, on longe l'autoroute là depuis tout à l'heure avec le chemin de Compostelle. Et juste une petite vidéo. 6e département de notre aventure. Nous quittons le Jura pour rentrer dans le département de la Côte d'Or. 6e département. Ah, ça fait plaisir, ça montre qu'on avance. Et... Ah,
On sait pas le 7e ce que ce sera. Moi je savais même pas que c'était la Côte d'Or après le Jura. Donc c'est bien. On découvre. Oh, Yana, l'ami des animaux. Oh, ah, vous êtes pas timide, hein, vous, hein, comme vache. Ouais, mangez. Mmh. Ah, c'est magnifique. Mmh. Fais bisous? Fais bisous à Yana. Tu fais un bisou, Yana? Vas-y, répète ce que tu viens de dire. Maybe she's kissing better than you. Yana, elle dit que peut-être la vache, elle embrasse mieux que moi. C'est pas très gentil, ça. Bon, elle a une grosse langue, hein, la vache, hein, donc... Mais ouais, elles sont pas farouches, hein. En général, les vaches, ouais. Elles ont un peu peur, mais non. Enfin, elles viennent toutes nous voir, c'est sympa. Yeah, very nice moment. Tu veux t'enfuir. Oh, les petits bébés. Oh. Le taureau qui vient faire son apparition parce que... Attention, hein, ça rigole pas. Attention, je vais faire un plan. Ça va peut-être heurter la sensibilité des plus jeunes. Désolé. Oh. Ouais. Ah, bah ça c'est le bruit de... On arrive à la Saône. Yeah. Oh. Aïe aïe aïe. Ah, ça fait du bien d'arriver à côté de l'eau là. Et en plus, magnifique ciel bleu. Là, on a déjeuné. On a mangé notre sandwich et on a fait une bonne pause parce que ça pleuvait trop. Ça pleuvait trop et bon, on est reparti avec le beau temps. Et là, parfait, on va longer la Saône jusqu'à notre étape d'aujourd'hui, Saint-Jean-de-Laune. Oh, it's kind of a new sign, a little shell. Yeah. Bon bah allez, c'est parti pour longer la Saône pendant 9 km là. 9-10 km avant d'arriver à Saint-Jean-de-Laune. Et là on se faisait un petit plaisir avec Yana. On regardait, on parlait des États-Unis et tout. Et ouais, bah, on rêve. Et c'est loin encore ça. C'est loin. Mais on regardait les visas un peu disponibles pour. On arrive par la route hein, parce que nous on va arriver par soit le Canada, soit le Mexique, je sais pas. Bon, si on arrive par le sud ou par le nord, on verra. Et par la route. Donc bah ouais, en fait, on peut rester pas mal de temps aux États-Unis. Si je me trompe pas, on a regardé vite fait hein, pour l'instant. Je crois qu'avec l'ESTA, enfin avec elle est allemande, Yana, mais je pense que c'est pareil, hein, les liens qu'ils ont avec les États-Unis. Et on peut rester 2 ans apparemment. Donc c'est pas mal pour prendre notre temps de visiter parce qu'on voudrait. Et là, on parlait de la route 66, on parlait de peut-être louer une voiture pour faire la route 66. Yeah. Bah bon, pour l'instant on rêve, on verra bien. On verra bien. Pour l'instant c'est la Saône, hein. C'est la Saône, un fleuve français. On est toujours en France. Yeah. Tu veux y aller à la nage? Là c'est contre-courant. Yeah. Oh, gros bateau là-bas. Yeah. Aïe aïe aïe. Ouais, ça fait plaisir là d'être à côté de l'eau. Ah c'est important l'eau. Enfin pour moi l'eau, je sais pas, de vivre à côté d'un lac ou à côté d'un fleuve ou de l'océan, de la mer. Je crois que c'est important. Je sais pas, moi j'en ai besoin de l'eau. J'ai besoin de l'eau. Quand tu vis à côté de l'eau, je sais pas, ça te repose. Je sais pas, je suis bien moi avec l'eau.
Bon allez, c'est parti. Fin d'étape, dernière ligne droite. La dernière ligne droite, un peu boueuse pour l'instant. Après, je crois que c'est une piste cyclable. Hein. Mais bon, pour l'instant. Youhou! Bon, on arrive à Saint-Jean-de-Laune. Saint-Jean-de-Laune, qu'on voit juste en face. Ah bon, on voit plus l'église maintenant. Et là, c'est le camping. Bon, nous, on va pas dormir au camping, on va dormir. On sait pas où. Je me répète tout le temps, on sait pas où on va dormir. Là, on va aller boire un coup. Tiens, voilà. Au début je disais 5 € par jour, maintenant ouais, bah, finalement on est riche, donc non on n'est pas riche, pas du tout, mais bon on se fait plaisir. Yeah. On va aller boire un coup et puis voir cette petite ville, enfin petite ville, ouais, petite bourgade au bord de la Saône. Donc on finit par la voie cyclable qui relie la Moselle à la Saône. Beaucoup de vent là en arrivant, mais ça fait bon. Hein. Là c'est vraiment le bon temps là franchement. Et ouais, moi je suis super content d'arriver ici à la Saône. En fait c'est spécial, c'est la première fois depuis qu'on a démarré que moi je ressens ça, qu'on est arrivé, ouais on a fait tout ça à pied. Et finalement on est parti de l'Allemagne, on arrive à la Saône. Parce que ouais c'est un grand fleuve, je sais pas, ça évoque le voyage, le bateau, je sais pas, ça change d'ambiance et... Ouais. Ah là, il y a beaucoup de péniches au bord de la Saône, là. Enfin, au bord de... Yeah. Puis les boîtes aux lettres, quoi. Il y a des gens qui habitent sur les péniches. Ah, bah ça m'attire, ça. J'aime bien, les gens, ils sont cool sur leurs péniches. Ils donnent des noms à leurs bateaux. Ouais, ils vivent à la cool, quoi. Bah, il doit y avoir des inconvénients à vivre là-dessus, mais ouais, c'est cool. Moi, ça me parle. Ouais. Ok, bah Saint-Jean-de-Laume. Ouais, Yana elle disait, ouais, changement d'ambiance ici. Changement d'ambiance. Ah, il y a l'église sur la gauche. Il y a l'église à gauche. Oh, le drapeau d'Allemagne. Il y a ton drapeau, ma chérie. Et là où on est parti. Yeah. Ouais, ça change d'ambiance, c'est beau, je sais pas, il y a de l'eau, j'ai envie de filmer là, ça me fait plaisir de filmer. Des fois quand il n'y a rien, bah... Ok, bon. Donc Saint-Jean-de-Laune en face, et là on était à Laune. Enfin, on est à Laune. On va aller voir pour boire un petit verre. We can do a heart shape. Oh. C'est romantique. C'est romantique, on fait un cœur. Bah, it's more like it's a cœur. Ok, bon, on va dire que c'est un cœur.
Ouais, je sais pas, on est heureux. Saint-Jean-de-L'Homme. Saint-Jean-de-L'Homme. Yeah. Oh, Proud to be part of the oh là Camino. là. Yeah. Ville étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je crois que c'est la première fois qu'on est heureux d'arriver quelque part. Qu'on est aussi heureux d'arriver quelque part. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça change d'ambiance. On est... Ouais. C'est la première fois, on est content. On est content. Bon. Alors un petit bar sympa pour prendre la petite bière pour fêter cette nouvelle ambiance et notre joie d'arriver ici. Voilà, petite bière prise. Là on s'est installé juste au bord de l'eau là et on va faire à manger. C'est franchement le bon spot, franchement ça fait tellement plaisir. On est juste là. Ah, c'est tellement reposant l'eau. Donc on va faire manger ici. Voilà. Donc il y a plein de monde qui voulait savoir un peu qu'est-ce qu'on faisait à manger, comment on faisait à manger. Voir un petit peu le réchaud, la essence qu'on utilisait. Donc je vais vous montrer ça juste après. Mais ouais, mais c'est magnifique là. On a le bon spot quoi. Ah là là. Voilà pour ceux qui se demandaient qu'est-ce qu'on mange. Et ben ce soir, des salades de carottes. Ouais, nous on aime bien les salades de carottes là. On a pris l'habitude de manger une petite salade de carottes. Ça coûte rien du tout. Et donc ce soir c'est petit poivron que Yana est en train de couper. Elle a déjà coupé l'échalote. On va faire cuire le poivron et puis l'échalote. Et puis on va rajouter ça dans le couscous. On va cuire après. Avec un petit bouillon. Bouillon goût bœuf. You sure you want to put? Petit bouillon? Peut-être pas, on n'a peut-être pas besoin ouais, ce soir. Enfin ouais, c'est vrai qu'on n'a pas besoin parce que... Et avec une petite tome des Pyrénées qu'on va rajouter dans le couscous. Et puis... ouais, un peu de sel. Mais ouais, je vais vous montrer comment je cuisine après avec le réchaud. Là, j'ai fait la vaisselle. Parce que en fait, nos potes... Enfin, nos popotes, elles étaient pas propres. Ouais, j'ai utilisé l'eau de la Saône, hein, mais bon... ouais, là, normalement, je filtre pas l'eau pour faire la vaisselle. Mais là, il y a un petit port, donc ouais. Autant utiliser le filtre, on sait jamais, même pour la vaisselle. Ouais. Les gars, avec leur scooter. Mais j'étais le même, hein, moi quand j'avais 15 ans. J'avais un scooter qui faisait du bruit, mais bon, maintenant, je deviens vieux. Ça m'énerve le bruit des scooters. Donc ouais, je vais vous montrer le réchaud qu'on a. Ça c'est la bouteille d'essence. C'est un réchaud à essence. C'est le réchaud Optimus Nova. Donc la bouteille à essence, il faut la mettre en pression juste avant de cuisiner. Donc juste une vingtaine de fois quand la bouteille est pleine. Sinon une trentaine de fois quand la bouteille est à moitié vide. Donc on met en pression la bouteille d'essence, il n'y a rien de dangereux. Hop, tac. Alors le réchaud il se présente comme ça. Donc avec l'arrivée comme ça, voilà, tout simplement. Donc il souffle comme ça, tac, tac, voilà, là. Donc là je refais juste l'arrivée d'essence. Donc après, il y a juste à connecter ça à la bouteille. Tac, comme ça. Hop. Donc sur les réchauds à essence, il y a un préallumage à faire. On a juste à ouvrir ici. Tac. Après, ouvrir ici. Tac. Donc ça va amener un petit peu d'essence dans l'éponge en fait. Tac. On referme. On allume.
après dès qu'on a une flamme bleue, c'est bon. Donc ouais, au début on cuisinait sans huile. Je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il n'y a pas de micro, mais au début ouais, on cuisinait sans huile parce que ouais, on cuisinait à l'eau les légumes et puis en fait l'huile, franchement ça fait du bien, même si ça fait un poids, voilà. Maintenant on utilise de l'huile. Et on a beaucoup de sel. Là c'est Yana qui a acheté. Non ouais, en fait on a acheté un paquet de sel, elle me dit on était vite fait, on était à la caisse au supermarché en fait. Ouais, ah on a oublié le sel, elle revient avec le sel, ah c'est bon et tout. Puis finalement on avait 500 grammes de sel. Et ouais, bon bah voilà, c'est comme ça. Pour l'instant on utilise ce sel là. Et puis voilà quoi. On va manger le couscous avec un bon saucisson. Et puis ouais, moi je vais mélanger juste les poivrons et puis poivrons qui sont en train de cuire toujours là. Et puis le fromage avec la semoule. Et puis on va manger du saucisson à côté. Hein, et puis ça ira très bien. On a des fruits pour le dessert. Et ouais. Franchement, quelle liberté. Quelle liberté de cuisiner comme ça au bord de l'eau. Yana, elle m'a donné un bout de saucisson. Et ouais, quelle liberté de cuisiner comme ça au bord de l'eau. Bon, on cuisine pas comme ça le midi, hein, parce que le midi, souvent on mange sandwich qu'on se fait soit soi-même ou qu'on achète à la boulangerie depuis un moment. Mais ouais, le soir, ça fait du bien de manger chaud et puis de cuisiner un petit peu, pas comme à la maison, hein, mais ouais, et puis on cuisine des légumes avec échalotes, on rajoute du sel, on avait du poivre avant, là on en a plus. Et on se fait plaisir un petit peu quoi, quand même. Bon, petite entrée, salade de carottes, saucisson. Puis après on mangera un peu de saucisson avec le couscous qui est en train de tout doucement gonfler. Bah c'est bon. Okay, donc après on va séparer. Alors ça, le partage, c'est Yana qui fait tout le temps. Non, c'est true. Et elle partage. Elle partage, des fois elle partage. Elle en prend un peu plus pour elle, mais bon. Voilà, il y a beaucoup hein, de couscous ce soir. Ça fait une bonne portion. Oui. J'espère qu'elle va bien partager parce que je suis concentré sur la vidéo. J'espère qu'elle va pas m'arnaquer, hein, mais bon, je pense que ça va. Miam miam. Bon ben, nous on va manger. Là c'est 8h passées. Ouais. Bah, bon appétit. Yeah. En tout cas ça a l'air bon. Yeah. Allez. On vient de partir des quais là, et puis on cherchait un endroit où dormir. Donc il y a un gars qui nous a dit il y avait un petit endroit vers juste avant le camping en fait. Là c'est le bâtiment où ils font un club de kayak. Donc il nous a dit un coin d'herbe là ici. Ça. Et puis elle est belle l'herbe, hein. Attention, hein. Ça rigole pas. Yeah. Là c'est tranquille, il y a même camping-car là-bas en fait. Juste devant là. Ils vont pas au camping aussi. Je pose ici puis on va gêner personne, on va se mettre derrière le bâtiment. Le ciel est super beau ce soir, ça fait du bien. Ça fait pas chaud hein, là par contre.
On a eu une magnifique soirée. Oh, il y a un chat là-bas qui chasse. Oh. Yeah, donc nous on va se mettre dans le coin là-bas. Derrière. Yeah. Oh bah c'est parfait ici. Aïe aïe aïe. Trop bien la fin de journée. Trop bien, on a trop bien mangé. Il nous restait des fruits pour le dessert. Et puis bah bon, même si on préfère dormir sur la tente, je pense qu'on sera bien à l'abri ce soir. Parce que ça fait un peu frais. Yeah, on a envie d'être tranquille et puis voilà. On va se poser tranquille dans la tente. Yeah, sur ce coucher de soleil derrière moi à Saint-Jean-de-Laune. Voilà, bah, je vais arrêter de filmer là pour aujourd'hui. On va passer une bonne nuit, j'espère, et puis bah, demain pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao.